Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Caroline, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va partir sur un petit temps de tirage pour vous accompagner dans votre vie, ce que vous êtes en train de traverser actuellement, ce qui se passe un peu là dans votre existence. On va aller explorer deux zones, ce que vous ne voyez pas actuellement dans votre vie et qui bloque un peu votre évolution, votre avancée, et aussi ce que vous ne voyez pas dans votre vie mais qui favorise votre évolution et votre avancée. C'est parti, on va aller explorer ça, on va passer un bon moment ensemble, on va aller voir un petit peu ce qui bloque en ce moment votre avancée. On va aller utiliser ce tarot-là. Qu'est-ce qui bloque en ce moment votre avancée? Qu'est-ce qui bloque en ce moment votre avancée? Super. Qu'est-ce qui bloque en ce moment votre avancée? Prenez le temps de respirer, de vous poser. Qu'est-ce qui bloque en ce moment votre avancée? On va prendre encore deux cartes et celle-là. Qu'est-ce qui bloque en ce moment votre avancée? Et que vous ne voyez pas vraiment. J'ai l'impression que vous êtes dans ce qui bloque votre avancée, c'est que vous êtes un petit peu... vous vous enfermez dans certaines manières de faire, dans certaines manières de vous voir et là de cheminer dans votre vie parce que vous protégez quelque chose. Et j'ai envie de vous dire que là, ce que vous êtes en train de protéger, votre sentiment de sécurité vous enferme aussi beaucoup. Et ça vous crée, il y a de l'anxiété et vous avez du mal un peu à trouver votre place, à trouver votre épanouissement. Dans ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il est peut-être temps là aussi actuellement, dans ce qui bloque un peu votre évolution, d'observer quelle est votre sécurité au niveau peut-être aussi matériel, dans votre environnement, du côté financier, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau aussi vraiment de votre lien avec votre corps, du lien avec, comme je le disais avant, avec l'argent et votre environnement, on va dire, physique, avec votre santé aussi peut-être. De quoi vous avez besoin là pour vous sentir en sécurité et comment cette sécurité peut être un terrain vivant et non pas un terrain cadenassé. Vous voyez un petit peu cette carte, on a le 4 de denier. Et vous voyez qu'il y a cette femme là qui est posée un peu au centre et elle est entourée dans son jardin un petit peu par là des chaînes, un petit peu avec des cadenas qui protègent. C'est comme si cette femme, elle ne voulait pas trop lâcher sa maison. Et à la fois, j'ai l'impression que sa maison fait qu'elle est aussi enchaînée. Bloqué. C'est comme une sorte de prison. Et pour moi, ça vous met de l'anxiété parce que vous n'êtes pas au clair là avec ce qui vous apporte vraiment de la sécurité. Et qu'il est temps là de regarder avec plus d'ouverture, plus je dirais d'horizon, peut-être avec des yeux nouveaux, ce qui vous apporte vraiment cette sécurité au niveau matériel, corporel, financier, pour que faut que ce soit plus vivant. Si là ça bloque, si ça respire pas, prenez le temps de regarder. Parce que ce qui bloque en ce moment, c'est que ouais, il y a une notion, je trouve, en lien avec l'abondance qui est bloquée, qui a du mal à avancer. Peut-être connecté avec une peur, peut-être je dirais de la richesse, qu'elle soit financière, la richesse, je dirais, comme on pourrait dire aussi de la beauté, la richesse d'esprit, la richesse de vie.
Et j'ai l'impression que vous avez peur un peu de cette, je dirais, oui, de ce que ça peut faire de vous en fait. C'est comme si vous vouliez pas vous connecter à cette énergie-là, et donc quelque part vous la reniez en fait. Et quand on renie aussi ce sentiment de richesse, de peur peut-être d'attirer des énergies négatives, par peur peut-être d'être trop égocentré, d'être trop, je dirais, peut-être dans de l'orgueil, etc. Et bien quelque part ça ferme aussi des parts de vous qui auraient envie de se connecter autrement au monde. Et là on vous indique vraiment d'observer ça. Vous pouvez être dans l'abondance, dans l'expression de vous, et de profiter aussi de la richesse sans que ce soit négatif. En fait, pas une zone qui vous plombe. Donc explorez aussi cette notion d'abondance et plutôt le mot richesse, ce que ça peut bloquer en vous, et d'y regarder un peu plus. Parce que là, on a la carte de l'ermite qui aussi éclaire tout ça, qui éclaire son monde. Et là, on vous invite vraiment à éclairer votre monde avec ces fameuses questions au niveau de qu'est-ce qui là vous bloque, qu'est-ce qui là veut dire pour vous la sécurité, et comment ça peut être un terrain vivant au lieu d'être une zone qui est fermée à double tour. Vous savez, comme les personnes qui protègent un peu leur argent là et qui mettent à double tour, etc. et qui en fait enferment, ça ne respire plus, ça meurt quoi. Donc d'observer ça, d'observer cette notion de richesse et pourquoi vous vous méfiez. Quelles sont les vérités, les croyances limitantes que vous avez mis à l'intérieur de tout ça. Parce qu'ici on voit que vous vous limitez trop en fait en ce moment. Vous essayez peut-être d'être quelqu'un d'un peu plus équilibré, d'être quelqu'un voilà qui ne dépense pas beaucoup, qui n'est pas trop dans l'ostentatoire, qui n'est pas trop intéressé par l'argent, par la beauté, par les belles choses. C'est bien. Et à la fois, j'ai envie de vous questionner en disant, mais est-ce que c'est votre vérité? Est-ce que c'est cette vérité-là vraiment là qui vous anime, qui est vraiment là, ou est-ce que c'est relié à plein de vérités de d'autres gens, vous voulez peut-être pas paraître comme ça, alors que vous pouvez très bien vous relier aussi avec toute cette abondance, aussi le fait de vous exprimer peut-être d'un autre espace. Et là, ça bloque un peu dans cette zone. Vous voulez peut-être trop la jouer, je dirais, tranquille, un petit peu. Non, mais moi, j'ai pas besoin de beaucoup dans la vie, vous savez. Et je sais pas si ça sonne vraiment juste pour vous. Parce que il y a une notion de... C'est comme si vous tourniez le dos à beaucoup d'abondance, à beaucoup d'épanouissement. Vous avez peur un peu de vous ouvrir. Et observez vraiment cette notion de pourquoi vous avez peur de vous ouvrir, d'accéder vraiment à cette plénitude, à cette joie, à ce bonheur. Parce que si vous refermez ces espaces-là, vous tournez le dos. Comme là sur cette carte, les personnages tournent le dos. Donc j'ai l'impression que là vous tournez le dos au bonheur sur une partie de vous, en lien avec la sécurité, la richesse, l'abondance, le fait de vous limiter dans votre expression de peur à peut-être ne pas faire trop de vagues, ne pas paraître trop je ne sais quoi. Observez vraiment cette zone, elle peut être vraiment très inspirante. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit du côté de ce que vous ne voyez pas et qui est là pour vous accompagner sur votre route. Qu'est-ce que vous ne voyez pas et qui est là vraiment pour vous faire avancer? Qu'est-ce que vous ne voyez pas et qui est là pour vous faire avancer? Super, il y a encore 2 cartes. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Super, et qui est là pour vous faire avancer? Qu'est-ce que vous ne voyez pas et qui est là pour vous faire avancer? Vous avez du mal à voir que vous avez une forte stabilité. Il y a un ancrage vraiment perceptible en vous. Vous avez un socle sur lequel vous posez, et à la fois, c'est comme si vous n'y croyez pas. Peut-être justement dans cette notion de oui, mais moi, vous savez, je suis pas grand-chose, quoi. Vous minimisez, et
à force de vous minimiser, eh ben, ça a diminué votre vision de vous-même. Alors qu'en fait, vous avez de la force, du courage, je veux dire de l'élan. Vous avez cette puissance d'être qui est là et à la fois cette douceur, cette manière de pouvoir aussi je dirais, montrer votre puissance quand c'est nécessaire et puis vous adoucir aussi. Il y a un équilibre qui est présent en vous, que vous avez développé à travers le temps, en fait, à travers votre vie. Et c'est comme si vous voulez pas le voir, vous vous dites oui mais moi, je suis pas vraiment comme ça, oui mais moi, vous savez. Non, regardez, vous avez vraiment cette puissance en vous, cette douceur, cet équilibre, ces variations, ce courage, cet élan. Prenez vraiment en compte vraiment ces qualités-là en vous. Là, on vous dit de voir vos qualités. Elles sont là et elles vous accompagnent dans votre traversée. Au lieu de voir vos défauts, et, en plus de créer de nouveaux défauts, j'ai envie de dire, et de diminuer vos qualités, prenez le temps pour voir vos qualités et en faire aussi un socle prospère pour avancer. On vous dit vraiment arrêtez d'être dans cette vision, enfin arrêtez en tout cas de diminuer, d'en prendre conscience, de le mettre en lumière, on va dire plutôt, parce que sinon ça met un peu de pression sur le fait d'arrêter comme ça. C'est facile à dire, je sais, et ce n'est pas facile à faire. Je vous dis ça, moi, ça me parle aussi. Hein. Vraiment, prenez plaisir à voir vos qualités. C'est pas évident, mais prenez plaisir. Faites ce choix-là pour justement vous mettre en valeur, pour sentir que vous avez des bonnes bases aussi. Vos qualités sont d'excellentes bases pour aller vers ce que vous voulez créer, vers ce que vous voulez vivre, qui vous voulez être, par qui vous voulez être entouré, etc. C'est pas toujours qu'il manque des choses, parfois c'est juste que vous ne voyez pas aussi ce que vous avez. Et vous avez déjà beaucoup, vous avez traversé beaucoup de choses. Je le vois ici avec le 9 de bâton. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup d'aventures, beaucoup d'expériences et vous avez survécu, vous avez réussi à traverser. Donc c'est pas le moment de vous dire oui mais moi je suis pas capable. Pardon, vous n'êtes pas capable, je ne suis pas d'accord avec ça. Si, vous êtes absolument capable. La question actuellement, c'est est-ce que vous arrivez à le voir? Est-ce que vous arrivez à vous voir aussi dans cette énergie incroyable que vous avez, dans toutes ces aventures que vous avez traversées? Certes, vous n'êtes plus peut-être la même personne, vous avez bougé, vous avez évolué, mais vous avez réussi à traverser ces épreuves. Ces passages vous ont aussi, font de vous qui vous êtes aujourd'hui. Et voyez aussi, mettez en lumière la belle personne, je dirais la personnalité que ça a créé de vous aussi dans les aspects vraiment lumineux, inspirants, intéressants, je dirais vivants, qui ont une vision particulière de la vie parce que vous l'avez traversée à votre manière. Et c'est important que vous puissiez aussi apprécier votre propre essence, apprécier vos propres qualités, vos propres compétences et ne pas, je dirais toujours, vous minimiser ou vous comparer. Ici, il y a cette notion vraiment avec le 6 de denier, dans ce que vous ne voyez pas et qui vous accompagne dans votre traversée, c'est que si vous demandez, si vous voulez des relations plus équilibrées, une vie où ce que vous vivez, ce qui se passe au niveau du travail personnel, relationnel, familial, etc., soit plus dans une zone d'équilibre. Ça ne veut pas dire que c'est 50-50 les équilibres. Un équilibre peut être totalement... peut varier. C'est vraiment plein de... Je dirais plein de données qui peuvent créer un équilibre. C'est aussi parce que vous êtes un peu plus vous. Et laissons résonner cette phrase. Pour que les choses soient aussi plus équilibrées dans le sens dont là ça vibre pour vous, elles vont l'être aussi parce que vous êtes un peu plus vous. Et permettez-vous peut-être en ce moment de voir que là, c'est nécessaire aussi d'être un peu plus vous
pour que l'équilibre puisse se faire, pour que les gens puissent vous voir, mais que vous aussi vous puissiez vous voir. C'est un moment pour recevoir aussi vos qualités, pour apprécier votre présence et pour pouvoir peut-être la partager, être moins dans cette sensation, je dirais, de manque, ou en tout cas je dirais de moins bien que, mais remettez-vous un peu à niveau, mais à un niveau de vous-même en fait. Chaque personne a sa vie, a ses explorations, a ses expériences, mais vous aussi en fait. Si vous là, vous vous dites oui, mais l'autre personne, elle a réalisé ça, elle a réussi à traverser ça, donc ça en fait une personne vraiment intéressante, inspirante et qui a le mérite. Pourquoi pas vous? Laissons résonner ça. Pourquoi pas vous? Et pourquoi pas vous? Voilà. Et c'est le moment aussi de voir aussi, c'est vraiment beau parce que là aussi on a la carte du soleil qui est une carte vraiment de lumière, hein, et qui est aussi une carte de joie, qui est une carte d'élan de vie, qui est une carte d'expression de soi, de vraiment voir, d'être visible aussi. Et je crois qu'en ce moment, là, ce que vous ne voyez pas justement et qui veut être visible aussi, c'est votre joie, c'est votre rayonnement, c'est ce qui fait aussi que vous êtes vous en fait, et de pas n'essayez pas de mettre de l'ombre un petit peu pour cacher votre lumière. Rappelez-vous, et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est important de se le rappeler, montrer votre lumière ne va pas éteindre la lumière des autres en fait. Parce que quand vous êtes un peu plus vous, la lumière est plus authentique en fait. Elle est plus véritable. Elle n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister parce que elle sait un peu plus qui elle est de l'intérieur. Et je pense que c'est ça, là, vous avez besoin aussi d'être peut-être plus authentique avec vous, mais doucement, mais sûrement, je veux dire, sans se mettre de pression, mais de voir ça aussi, de vous dire, en fait, est-ce que là, je peux réussir à être un peu plus authentique avec moi? Est-ce que je peux, au lieu de diminuer ma lumière parce que j'ai pris l'habitude de ça, on le voit dans cette première partie qui était ce que vous ne voyez pas, ce qui vous empêche d'avancer, il y a une notion de croyance limitante au niveau de votre valeur, au niveau de votre richesse, au niveau de votre abondance, au niveau du bonheur, de la joie. Il y a des choses qui se sont refermées, vous avez sécurisé des zones qui là demandent à peut-être s'ouvrir parce que en fait, vous avez de la lumière à offrir, vous avez votre présence, vous avez traversé tellement de choses, vous avez de la créativité, vous avez peut-être des conseils à offrir, vous avez du savoir à partager, vous avez votre vision unique parce que vous connectez avec votre propre vie, avec votre existence d'une manière qu'une autre personne ne fera pas en fait. Et votre manière de faire a tout autant de valeur que quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a vraiment une notion de valeur ici, de ce que vous dites de vous-même, aussi de qui vous êtes à l'intérieur, de qui vous êtes aussi à l'extérieur, peut-être de vous voir, de vous inviter à vous voir autrement, parce que ce qui vous accompagne dans votre avancée, c'est ça en fait, en ce moment, d'arrêter de voir ce que vous n'avez pas, mais prenez un temps pour revenir au centre. Mais quand on dit revenir au centre, c'est pas que du moi, et puis les autres on s'en fout. C'est revenir au centre vraiment dans votre cœur, quoi, dans votre ventre, dans votre corps, dans votre alignement, on pourrait dire, pour sentir quel est votre magnétisme en fait, quel est votre tempo, votre texture, parce qu'à partir de là, c'est là que ça vibre en fait. Et on rejoint cette notion de peut-être que vous êtes habitué à vous mettre un peu de côté, à vous réduire pour X ou Y raison, et ça, je veux dire, c'est un vaste sujet pour beaucoup, et c'est sûr que c'est pas évident, mais petit à petit, c'est important, peut-être écrivez-vous sur un papier peut-être de traiter autrement votre valeur, votre estime de vous, et peut-être de trouver des mots qui ont plus de sens, qui vous connectent vraiment avec cette notion de j'ai le droit en fait d'exister quoi. J'ai le droit d'exister aussi à ma manière. Et je vais m'offrir cette joie aussi d'être moi.
et de vous rencontrer vraiment à un niveau bien plus équilibré. Ici on a le 2 de coupe, c'est une merveilleuse carte de rencontre équilibrée, de rencontres équilibrées. Je pense que j'ai pas besoin trop d'aller plus loin là-dessus. C'est de vous rencontrer aussi autrement, vous, pour aussi rencontrer différemment les autres, le monde. Donc c'est vraiment beau, je trouve, cette lecture dans ce que vous ne voyez pas et qui vous bloque, et dans ce que vous ne voyez pas et qui vous accompagne. Ici on a vraiment cette notion de valeur, de richesse, d'abondance, de vous connecter à la joie et d'observer ce que vous vous dites qui vous ralentit, qui vous bloque, de pouvoir mettre un peu plus en lumière et de voir quelles notions peuvent aussi dire que votre avancée, c'est comme si vous ne devriez pas peut-être avancer autant. Et je pense que c'est important vraiment de vous poser ces questions-là, de les mettre en lumière et ensuite de vous laisser entrevoir aussi là toute cette ligne sur ce que vous ne voyez pas et qui vous accompagne. C'est vraiment très beau et sentez que là vous avez vraiment, vous êtes dans un merveilleux temps où vous êtes dans un seuil, dans un espace aussi de rencontre avec ça, avec vos parties peut-être plus sombres, plus denses, plus intenses, qui là vous freinent un peu, mais qui à la fois sont gorgées de plein d'apprentissages, de nouvelles connexions, et aussi à la fois cette zone de lumière là, avec cette carte de l'étoile, elle a cette petite baguette magique avec une étoile au bout, qui vous montre aussi le chemin, et le chemin c'est la lumière, c'est la joie, c'est vous en fait, c'est votre lumière à l'intérieur aussi. Donc moi, je trouve que c'est trop beau, là, ce tirage, il est vraiment de toute beauté. N'hésitez pas à réécouter la vidéo, à vous poser, à respirer, à voir comment ça vibre. Il y a beaucoup d'inspiration pour vous en ce moment. Prenez le temps vraiment de vous poser pour explorer tout ça. Et puis, voyez vraiment votre notion de valeur. Ça va se transformer en ce moment si vous décidez vraiment aussi de voir les choses autrement. Il y a un pas aussi qui est à faire de vous pour qu'ensuite la vie puisse intégrer ce nouveau paramètre et vous apporter aussi autrement tous ces cadeaux, toutes ces nouvelles aventures. Donc je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est très chouette les messages qui sont sortis là de cette lecture. J'espère que ça vous aura parlé, vous aura fait vibrer, peut-être vous rappeler aussi ces petites zones-là de temps à autre, ça fait toujours du bien. Rappelez-vous que de toute façon on est tous à traverser tout ça, donc il n'y a pas de pression à se mettre, mais c'est plutôt des rappels qui parfois tombent au bon moment. Et si c'est le bon moment pour vous, eh bien je suis extrêmement contente. Je vous envoie plein de belles énergies. Si la vidéo vous a plu, eh ben n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir parce que ça accompagne la chaîne dans son évolution. Moi ça me fait plaisir et puis ça me fait recevoir aussi de l'énergie pour vous proposer encore plus de lectures et puis d'autres propositions à venir. Donc franchement n'hésitez pas. Et puis merci à toutes les personnes là qui regardent, à vous qui vous abonnez et ceux qui sont déjà depuis un moment. Vraiment ça me touche aussi de partager ces moments avec vous, qu'on se connaisse ou pas. Donc merci beaucoup. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Passez une belle journée, une belle soirée. Et puis nous, on se dit à très vite et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.